Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une excellente petite série B d'horreur des années 80 avec des clowns qui viennent d'une autre planète. Je vais vous parler du film Killer Clowns. Donc, c'est parti. What are you in for? Killer Clowns from out. Killer Clowns, de son titre français, Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Excellent titre, non? Bon, un petit peu long, mais excellent titre. Est une excellente petite série B d'horreur comique de 1988 réalisée par Stephen Chiodo et c'est une vraie petite merveille. Alors, c'est un film qu'on a eu droit chez nous directement en VHS, qui a eu droit à une sortie en salle aux États-Unis et c'est une vraie petite merveille. Bon, c'est une toute petite série B avec un tout petit budget. Alors, au terme de sa réalisation, le film ne pêche pas d'une grande réalisation. Bon, le film ressemble à énormément de films d'horreur de série B des années 80. Donc, au niveau de sa réalisation, il n'y a rien de fou. Mais là où il y a le tour de force, c'est au niveau de ses costumes, de ses maquillages et de ses animatroniques. C'est une vraie petite merveille parce que le film parle de clowns tueurs venus d'une autre planète. Et le réalisateur voulait vraiment réussir ces créatures et je peux vous dire qu'on a de très très belles créatures dans ce film. Alors, au terme de son histoire, l'histoire est très simple. L'histoire se situe dans une petite bourgade américaine pendant un week-end rempli d'étudiants. Alors, les étudiants sont vraiment super contents d'être en week-end, donc ils commencent à faire la fête, à picoler et à forniquer. Et c'est à ce moment-là qu'un vaisseau spatial va se poser sur Terre. Et ce vaisseau spatial n'est d'autre que rempli de clowns tueurs venus d'une autre planète. Et ces clowns vont décider de mettre un néant cette petite ville et de tuer tous ses habitants. Voilà l'histoire qui est très très simple. Alors, l'histoire certes est très simple. On l'a vu 150 millions de fois dans des films de la même époque. Mais franchement, le tour de bras de ce film, c'est au niveau de ses effets spéciaux qui sont vraiment très très bien réussis. Alors, au terme des acteurs, bon, j'ai pas grand chose à en dire parce qu'on a que des acteurs inconnus, donc les acteurs jouent plutôt bien sans être extraordinaires, mais là où vraiment Stephen Chiodo a réussi son film, c'est au niveau de ses effets spéciaux. Parce que le film, bien entendu, traite de clowns tueurs et il fallait vraiment que ces personnages principaux, qui sont ces clowns, soient vraiment très très bien réussis. Alors au début, on a ce vaisseau spatial qui se pose sur la Terre. Il y a un couple de jeunes qui va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas près de leur petite ville. Donc ils vont aller voir ce qui s'est posé sur la Terre et ils vont vite s'apercevoir qu'il y a un chapiteau qui vient de s'installer au milieu d'une forêt. Ils vont s'introduire à l'intérieur et ils vont vite constater que ce chapiteau est rempli de clowns venus d'une autre planète. Ils vont bien entendu essayer de prévenir la police qui ne vont bien entendu pas les croire. Et les clowns vont commencer à dessouder les uns après les autres tous les habitants de cette petite bourgade. Alors, certes, au niveau de son histoire, on a vu ça 150 millions de fois. Mais quand ces clowns vont commencer à attaquer cette petite ville et à commencer à créer des meurtres, donc on va avoir des mises à mort vraiment très très bien réussies et très très originales, voilà. Et franchement, c'est un film qui est vraiment très plaisant à voir. Bon, il dure pas très longtemps, il dure 1h20, mais le rythme est très rapide. On a des enchaînements de mises à mort vraiment très très réussis. Donc, au début, ce couple va essayer de prévenir tout le monde de l'arrivée de ces extraterrestres. Et dès que les clowns vont arriver dans cette petite ville, là, on va avoir droit à des florilèges de mise à mort vraiment très, très originales. Voilà. Par exemple, on va avoir une mise à mort, moi qui m'a fait mourir de rire à l'époque,
une mise à mort, on va avoir un clown qui va arriver comme ça devant des bikers avec des grosses motos, arriver sur un petit vélo. Alors t'as le mec qui mesure 2 mètres sur un petit vélo comme ça, qui va arriver au niveau de ces bikers qui sont ce clown va commencer à les faire rire en faisant des grimaces et en klaxonnant avec son petit coin de vélo d'enfant. Et au bout d'un moment, il va les attaquer avec un espèce de pistolet à barbe à papa qui va complètement les dessouder. Donc on a une très belle mise à mort, en plus doublée d'humour noir. On a une autre scène aussi que j'ai énormément aimé à l'époque. On a un clown qui va arriver à un arrêt de bus où il y a des gens qui attendent le bus, bien entendu, si c'est un arrêt de bus, hein. Il est pas con, hein. Et ce clown va commencer à leur faire sur le mur des ombres chinoises. Alors au début, il va commencer par un lapin. Ensuite, après, il va faire un éléphant. Ensuite, après, il va faire un radeau avec des marins. Et il va finir par faire une ombre chinoise avec un dinosaure. Et avec l'ombre chinoise, il va complètement avaler les spectateurs. Et ça fait encore une mise à mort vraiment très originaux. Et pendant tout le long du film, on n'a que des mises à mort comme ça, vraiment très comiques et qui finit vraiment très très mal. Donc le film jongle très très bien avec son côté horreur, film fantastique, et le côté comique, humour noir. Et les deux styles se mélangent vraiment très très bien. Donc le film est vraiment ponctué comme ça de scènes comiques et de scènes d'horreur qui marchent vraiment à merveille. En plus, les créatures sont vraiment très très bien réalisées. Alors là, j'ai une petite figurine que j'ai du film depuis des années, et vous pouvez constater comme les créatures sont vraiment bien réussies. Alors, ils ont l'aspect de clown normal, hein, comme les clowns de chez nous, avec la perruque de couleur, le maquillage, le nez rouge, le costume bouffant et les grandes savates, mais en même temps, ils ont un air très diabolique. Ils ont les dents pointues et ils ont vraiment l'impression d'être des clowns d'une autre planète. Et les acteurs ne pouvaient pas le jouer. Voilà, le réalisateur s'est dit, si je mettais des acteurs avec des perruques et un simple maquillage et des dents pointues, ça va pas le faire. Et lui, le réalisateur, voulait vraiment que ça ressemble à des clowns venus d'ailleurs, mais des clowns qui ont d'aspect de clown, mais aussi d'extraterrestres. Et donc, les acteurs qui jouent les clowns, déjà mesurent entre 2 mètres et 3 mètres, surtout pour le clown de fin, du climax de fin du film. Et donc, les acteurs ont été obligés de mettre des masques animatroniques pour donner les expressions extraterrestres aux créatures. Et je peux vous dire que ils sont super bien réalisés. C'est vraiment le tour de force de ce film, c'est vraiment les créatures qui sont super bien réussies. Vous voyez, la figurine est très fidèle aux créatures qu'on a dans le film. En plus, ils ont des armes vraiment très comiques. Tous ces clowns sont armés de fusils, de barbe à papa ou de popcorn. Donc ils attaquent leurs victimes avec de la barbe à papa qui les réduit en cendres, ou de tarte à la crème acide qui vont complètement dessoudre les corps. Donc ils ont des armes vraiment très sympathiques, et pendant tout le long du film, ça va être ça. On va avoir droit à de très belles mises à mort, on va avoir à de très bonnes scènes comiques. Moi qui est pas très friand de l'humour américain, là pour le coup je me suis complètement laissé avoir par cet humour. Bon, on est plus dans un humour noir que dans de l'humour d'une comédie pure américaine, mais franchement tout ça marche à merveille, et on sent dès le début du film que le film n'a pas un très gros budget, mais le réalisateur utilise très bien son budget sur des effets de maquillage, de costumes et d'animatronics, qui est vraiment très plaisant à voir. En plus, l'histoire est très simple, donc on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, donc on suit très facilement l'histoire de ces clowns qui viennent dessouder cette petite ville. En plus, on suit les aventures d'un couple qui vont essayer de libérer leur
leur petite ville de ces clowns tueurs. D'ailleurs, ce film me fait beaucoup penser à Mars Attacks de Tim Burton. Voilà, on est à peu près sur le même constat, sauf que Tim Burton, ça allait un peu dans tous les sens, et Tim Burton, bien entendu, avait un budget beaucoup plus important, où il a pu faire venir de grands acteurs. Bon, j'aime beaucoup Mars Attacks, hein, attention, mais ce film me fait penser énormément au film de Tim Burton, parce qu'on est vraiment dans la même matrice, et c'est vraiment une excellente petite série B que je vous conseille. Donc, si vous aimez les films d'horreur comiques, avec des clowns venus d'une autre planète qui veulent dessouder des habitants de la planète Terre, je pense que ce film est vraiment pour vous, parce que c'est vraiment très agréable, hein. Vraiment, on est dans une production typique des années 80, pris au second degré. Voilà, on n'est pas du tout dans un film d'horreur de premier degré, style Vendredi 13, ou la plupart des slashers qui est des années 80 comme Halloween. Là, on est beaucoup plus dans un film d'horreur comique, un peu à la Freddy, mais là vraiment plus ponctué, comique. Voilà, bon, la saga Freddy, au début, les premiers Freddy étaient premier degré, avec un soupçonné d'un peu de comédie, mais bon, plus on avançait dans les suites de Freddy, et plus ça devenait comique, et beaucoup moins bon, en tout cas pour ma part. Mais on est vraiment dans ce style de film d'horreur. Donc si vous aimez ce style de film d'horreur comique, horreur, je pense que ce film est pour vous. Donc moi, je l'aime énormément. Je l'ai racheté en DVD parce qu'il est ressorti en DVD il y a quelques années, et c'est vraiment un plaisir de le revoir à chaque coup que je le vois. C'est vraiment une vraie petite pépite. Voilà, je l'aime vraiment énormément. Donc moi, je vous conseille d'aller le trouver ou en DVD ou sur des plateformes, et vous verrez, vous passerez un excellent moment devant ce très bon film de série B. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Killer Clowns, je vous répondrai toujours avec plaisir, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.